continue. Alors maintenant, on rentre dans le chapitre sur Hélénine. Plusieurs d'entre vous vont se demander c'est quoi le rapport entre la boule de neige qui dévale une pente et Hélénine. Vous allez bientôt comprendre. Alors, pourquoi Hélénine a-t-elle été l'objet de beaucoup de désinformation, d'informations et de discussions sur Internet ou partout? Eh bien, la raison est la suivante, c'est que Hélénine semble avoir la caractéristique de créer de très grands tremblements de terre sur la Terre lors d'alignement avec le Soleil et la Terre. Et on regarde ici le meilleur exemple, c'est au 27 février 2010. Alors le 27 février 2010, on y voit clairement un alignement entre Hélénine, la Terre et le Soleil. Je peux grossir ici davantage, vous allez voir, Hélénine, la Terre et le Soleil. On est le 27 février, je retourne à mon diaporama. Pardon. Donc voilà, on l'a. 27 février 2010, le grand tremblement de terre qu'il y a eu au Chili, qui a provoqué un tsunami et de 8,8 à l'échelle de Richter. On voit ici une image de la destruction de ce tremblement de terre-là, qui a fait énormément de dégâts. Non seulement il a fait beaucoup de dégâts, mais il a aussi changé de quelques millimètres et de l'axe de rotation de la Terre, l'angle, et aussi la rotation de la Terre s'est accélérée de quelques microsecondes pour l'année. Beaucoup de gens sont bien moqués de cela, mais par contre, on ne sait pas c'est quoi les effets à long terme. Je vous dirais qu'en bonne comparaison, changer l'axe de la Terre, même si c'est un petit peu, c'est exactement l'équivalent de désynchroniser deux engrenages l'une par rapport à l'autre. Ce qui va se passer, c'est qu'au début, vous vous en rendez pas compte, mais à long terme, les deux engrenages, avant que vous vous en rendiez compte, vont se désagréger complètement, ou c'est l'équivalent de rentrer un boulon à l'intérieur d'un tarot, et les filets ne correspondent pas tout à fait. Il y a une petite différence dans le millième de tolérance, mais vous allez commencer à visser le boulon à l'intérieur du tarot et éventuellement vous allez vous apercevoir que vos filets vont commencer à être complètement mangés, désagrégés. Et c'est exactement le même phénomène qu'on a ici. Et c'est ce à quoi je crois qu'on s'expose, c'est qu'on a désynchronisé c'est un événement, mais il y en a eu quelques-uns, vous les additionnez ensemble, et tout ça fait que c'est annonciateur de mauvaises, pas de bonnes choses. Et on continue. Après ça, il y a eu un autre alignement, le 4 septembre. On était parti du 27 septembre, on est rendu le 4 septembre. Vous voyez la Terre, c'est le point juste au-dessus de mon curseur. Le rouge, c'est le Soleil. Et vous avez Hélénine en haut. Qu'est-ce qui s'est passé le 3 septembre, c'est-à-dire le 4 septembre, on le voit ici, septembre 4. En Nouvelle-Zélande, il y a eu un gros tremblement de terre dans la ville de Christchurch. Et c'est vraiment spécial. Est-ce que Dieu est en train de dire à l'Église, réveillez-vous? En train de nous secouer, glung, glung, glung. Réveillez-vous l'Église, vous avez vraiment, il y a des événements incroyables qui se produisent et vous devez être au courant de ces événements-là et vous devez dénoncer, c'est un des rôles de l'Église, les choses qui viennent. Au plus de gens que vous pouvez, lorsque cela est possible. Et ce qui est assez particulier de ce tremblement de terre-là, qui était de 7 à l'échelle de Richter, c'est que la destruction qu'il a produit était de bien au-delà supérieur à ce qu'un 7 à l'échelle de Richter doit donner, bien qu'un 7 c'est très élevé au niveau de l'échelle, on parle d'un tremblement de terre puissant, mais les dégâts, vous vous amuserez d'aller sur Internet en rentrant la date et vous allez voir des photos, c'est totalement phénoménal. Les autorités locales s'étaient demandé qu'est-ce qui s'était passé. Et je vous expliquerai, si le temps me le permet, après cette série de capsules-là, qu'est-ce qui se passe au niveau des séismes. Exactement comme ce qui s'est passé au séisme de la Virginie, où tout le monde croit qu'il s'agit d'une explosion nucléaire dans des bases souterraines. C'était la version officielle, et c'est totalement faux à mon sens. Il s'agit de d'autres choses que je vous parlerai plus tard. Alors, prochain, on continue dans le temps. On se retrouve le 11 mars 2011. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé le 11 mars 2011? On voit qu'Hélénine se rapproche de plus en plus. Et cette fois-ci, on voit un alignement entre le Soleil, la Terre et Hélénine ici. Un parfait alignement. On voit qu'Hélénine s'est rapprochée
Vous avez Mars qui est ici, donc ça c'est Jupiter. Donc cette orbite-là ici que vous voyez est l'orbite de Jupiter. Si on regarde le 4 septembre, Hélénine s'est alignée avec la Terre, mais la Terre était de l'autre côté du Soleil. Et Hélénine, à ce moment-là, était rendue à l'orbite de Jupiter, un petit peu à l'intérieur de l'orbite de Jupiter. Tandis qu'ici, elle est à mi-chemin entre Jupiter et Mars, donc beaucoup rapprochée, et la Terre est du même côté qu'Hélénine par rapport au Soleil. Qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on a eu un tremblement de terre de 9 à l'échelle de Richter, le 11 mars, et qui a eu des conséquences, comme vous le savez. Bon, on ne parle plus beaucoup de ce qui se passe à Fukushima au niveau des centrales nucléaires, mais je peux vous dire une chose, les meilleurs experts au monde le disent, on est rendu presque à 180 Tchernobyl. Ça a des conséquences immédiates pour le monde. Déjà, il est trop tard au niveau des conséquences majeures pour le monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est loin d'être terminé. Il y a encore des quantités phénoménales de radiation qui sont envoyées dans l'atmosphère. Et ces radiations-là sont l'équivalent d'une bombe atomique dite sale. Et ces bombes atomiques-là ont des durées de vie incroyables. Pour vous donner un type de raison, vous allez être irradié par ces radiations-là. On va vous enterrer et votre petit-fils, quand il va être adulte, va venir vous voir au cimetière. Il va prendre un compteur Gégère et vous allez avoir contaminé toute la terre alentour de votre corps. C'est vraiment incroyable. Et on voit ici les vagues. Elles ont atteint, ça n'a pas été trop dit dans les médias, à un endroit jusqu'à 38 mètres. Okay? Donc, la moyenne, c'est environ, je pense, c'est une trentaine de pieds, 60 pieds, mais à certains endroits, on parle au-dessus de 100 pieds. Je le cherche à l'endroit. 38 mètres ici. C'est un peu faible, peut-être pour vous, l'image est petite, mais à cet endroit-là, ici, il y a eu des vagues qui ont été 38 mètres. Donc, c'est incroyable la force et la destruction que ce tsunami-là a amené. Et actuellement, le Japon est en train de ce qu'on appelle de subir la liquéfaction des sols. C'est-à-dire que le sol se fractionne, l'eau de la mer reprend par en dessous et vient avec la pression éventuellement travailler à l'intérieur des structures terrestres qui fondaient le continent japonais et vient l'affaiblir et éventuellement il ne serait pas fou de penser que le continent pourrait complètement crouler à l'intérieur des abysses. C'est pas quelque chose qui est hors de portée et si c'est pour se produire, je peux vous dire, la plupart d'entre vous, vous allez être bien vivants et vous n'aurez pas trop vieilli avant que ça arrive. Alors ça, c'est les conséquences du troisième alignement de Hélénine avec la Terre et le Soleil.